En fait, la réalité, c'est que il n'y a rien à attendre, rien à vouloir, rien à espérer. Tout se passe. S'il y a un espoir, quelque chose qui voudrait exister avec cet espoir, ça veut dire que il y a mémoire, réitération de ce qui fut. Et que la mémoire s'identifie à elle-même. Et elle se donne une existence. C'est comme ça qu'on arrive à croire qu'on peut arranger les choses. Parce qu'on s'est identifié en tant que le passé. Et cette mémoire du passé vient dans le présent, identifiée à ce qui fut, et ce qui fut voudrait encore exister. Mais ce qui fut n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien à attendre, rien à vouloir, rien à espérer, parce que ça n'existe pas. Ce n'est qu'une machination de ce que représente le passé qui se personnifie en tant que mémoire de moi qui a vécu l'expérience et qui dit « je veux encore exister ». Mais ce n'est qu'une mémoire qui veut se faire valoir. Le passé qui vient dans le présent et qui s'impose. Et c'est cela qu'on appelle moi, le personnage, celui qui croit être quelqu'un. Mais il n'y a personne, puisque ce sont juste ce qu'on réitère du passé qui est là. Mais en fait, il ne peut pas être là non plus, puisque c'est une illusion de croire qu'il y a quelqu'un. Donc tout est faux. On vit constamment dans l'illusion de ce qu'on croirait être. Et toute cette croyance se donne de la valeur. On croit vraiment. L'illusion est très forte de croire qu'il y a quelqu'un qui fait une action pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent être autrement. Parce que la vie elle-même n'a pas besoin de la mémoire pour exister. La vie, elle est quelque chose qui coule d'instant en instant. C'est la source, c'est la pureté de la source qui est là. Et cette source, elle est purifiée du temps. Il n'y a pas le temps. Elle est là. Et cette source, elle est la vie. Et c'est à cause de ça que tout existe. Parce que tout vient à partir de là où tout existe. C'est-à-dire où rien existe, à partir du rien, tout existe. Et c'est ce sacré, cette beauté, qui fait en sorte que nous voyons des choses éparpillées ici et là. La nature, les arbres, les oiseaux, les humains, les causeries, les pensées qui s'interfèrent. C'est la vie. Mais il n'y a personne. Croire que il y a quelqu'un qui s'appelle moi et qui a un choix et qui peut avoir un libre arbitre, c'est une illusion. Il n'y a pas ça. Il y a juste la source
vivante, qui est l'expression de la beauté de l'infini, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et cette expression est l'expérience de lui-même. C'est-à-dire la vie fait son expérience à travers tout ce qui est projeté depuis la source. La source, elle coule constamment. Et dès que la source a coulé, elle va dans le temps. Elle fabrique le temps. Elle fabrique la mémoire. Et cette mémoire, c'est ce que tu es et tu gardes ça. Tu as arrivé à croire que tout ce que tu vis là, c'est quelque chose que tu te rappelles et tu dis ça c'est moi. Certes, c'est toi, mais c'est ce qui fut toi. En réalité, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est pur du temps. Il ne connaît pas le temps. Le temps, il n'est pas souillé par le temps. En dehors du temps, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dans le temps, il y a un commencement et une fin, bien sûr. Si tu t'identifies à ce que tu étais, eh bien, tu as un commencement et tu as une fin. Et ça, c'est un leurre, bien sûr. Ça n'existe pas. Mais c'est l'illusion qui fait croire que quelque chose existe là. Et l'esprit s'attache à ça. L'esprit est enrôlé dans cette mémoire qui lui dicte comment devrait être la vie. Donc, il ne vit pas la vie à partir de l'authentique, à partir de la source. Il vit la vie à partir de ce qui fut vécu. Il se remémore des choses et il vit ce qu'il connaît, il les répète tout le temps. C'est ce qui se passe pour la plupart d'entre nous. C'est que nous sommes une mémoire ambulante, identifiée à ce qui fut, c'est-à-dire à ce que j'ai vécu, mes expériences, toutes les références que j'ai. Je les réitère et ça se trouve que ça, c'est ce que je suis. Je dis, je suis cela. Et en fait, il y a un oubli de ce qui est véritable, véritablement vivant, quoi. Parce que là, tu es ce que le passé propose. Et ça n'existe pas. Mais en réalité, le vivant que tu es, c'est ça qui fait que tout se joue. Et c'est à partir de là que la vie découle. Quand il y a l'action de vivre, c'est à partir de la source. Parce que la source, elle est pure. Et tout ce qui sort de la source est vivant. D'instant en instant. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est tout le temps neuf, 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 neuf. Et c'est cette nouveauté qui fait que il est possible, sur tout ce que nous avons, de mettre un sens à partir de la vie, à partir du vivant. Tout prend un sens. Mais ça n'a plus de sens si ce qui fut est remis sur la table et encore répété. Donc, il n'y a personne, il n'y a que
la vie. Et ce que tu es, c'est la vie. Tout ce que tu peux croire être, tout ce que tu te donnes d'être, tout ce que tu penses être, c'est une illusion. Et pour la plupart d'entre nous, nous vivons dans cette illusion. Nous ne savons pas ce qu'est être le vivant, l'authentique, le vrai, la vie, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Nous sommes reliés avec le temps, puisque notre existence dépend du temps, dépend de ce qui fut, et tout ce qui fut est remémoré. Et on s'est identifié à ça en croyant que je suis cela. Je dis d'ailleurs, je suis quelqu'un. Je suis monsieur untel. Je suis président, directeur. Je suis américain, chinois. Je suis. Certes, tu es tout ça. Mais dans le fait, c'est une illusion. Ce que tu es, c'est vivant. Et ce qui est vivant ne peut pas être là si ce que tu es est identifié au passé. Donc tu es encombré avec l'existence de quelque chose. C'est-à-dire tu es le passé. Tu vis avec ce qui est passé. Tout le passé est constitué de ton être est constitué du passé. Tout ce que tu connais, toute la connaissance que tu as, c'est constitué du passé. Et tout ça, c'est limité. Ça se limite à tout ce que tu connais. Demain matin, il faudra te réveiller et encore apprendre sur ce qui se passe, sur toutes les choses qu'il a à connaître. Donc tu es limité tout le temps à cause de ce que tu es. Ce que tu es, c'est le passé. Et le passé se limite là, face à l'inconnu. Quand il y a l'inconnu face à toi, ben, tu ne sais plus, puisque tu dois encore apprendre. Tu dois encore vivre un peu pour pouvoir réitérer encore ce qui fut. Donc c'est une chose sans fin, en fait. C'est une vie parallèle à la réalité elle-même. Et ce monde parallèle n'existe pas. Donc, la réalité, si tu veux la toucher, si tu peux entendre tout ça, et tu peux voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans l'existence qui se passe, tout ce que tu crois être, si tu vois que ça, c'est pas vrai, que ce n'est que de la mémoire qui se répète, chose qui n'est pas donnée facilement à comprendre parce que nous avons été tellement habitués à vivre de cette manière que nous avons adopté ça et c'est devenu une illusion tellement forte que maintenant personne ne veut remettre en cause tout ça. Pourtant, cette remise en cause est importante pour pouvoir exister en tant que source, en tant que vrai, en tant qu'authentique, en tant qu'éternel. Parce que quand il n'y a pas la mémoire, il y a juste ce qu'il y a, d'instant en instant. C'est là. Et cette présence n'a pas besoin du temps. Il n'y a pas hier, demain, après. Il n'y a pas de après. C'est juste là, tout le temps. À partir du moment où tu penses, ça veut dire la pensée, c'est l'extrait, ça sort de la mémoire pour exprimer une mémoire, la pensée. Et cette pensée, quand tu penses,
eh ben, tu n'es plus dans ce qu'il y a, tu es dans ce qui fut, dans tout ce que tu penses être, tout ce que tu voudrais être, tout ce que tu voudrais atteindre. Ça fait partie de ce que la pensée projette, c'est-à-dire le passé projette quelque chose qui vient de tout le connu que tu as, ça se répète, et ce qui se répète là, ça devient un désir pour toi de pouvoir l'atteindre. Et quand tu l'atteins, tu n'es pas satisfait, puisque ce que tu récupères, ce n'est que ton désir. Ce n'est pas la vie elle-même, ce n'est pas l'authentique qui se trouve là. Il n'y a pas de réalité, il y a juste une illusion. Alors que ce que tu es, pour de vrai, c'est ce qui est vivant. Alors comment laisser être ce vivant? Comment faire en sorte que tu ne sois pas accaparé par ce que le passé propose? C'est-à-dire, toute l'illusion que tu te donnes d'être, comment faire pour ne pas être accaparé par ça? Et juste laisser tomber cette vision de soi qui n'est pas vraie et qui voudrait s'imposer, qui veut exister, qui exige, qui quémande, qui demande, qui s'impose. Parce que quand tu es comme ça, tu imposes le passé dans ce qui est sacré. Parce que le sacré n'a pas de temps. Il est tout le temps en train d'être là. Et le passé veut s'initier là-dedans. Bien sûr, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'on dit « je suis quelqu'un ». Et ce quelqu'un croit. Il est l'illusion de lui-même. Et il croit qu'il y a un but, qu'il y a quelque chose à atteindre pour pouvoir sortir de cette plénitude qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire tu es tout le temps en train d'être celui qui répète le passé. Tu répètes tout le temps tout ce que tu sais. Parce que ce que tu sais, c'est tout le connu que tu as répété, rabâché, appris. Tu as appris tout ça. Et donc, c'est devenu un conditionnement dans toi. Ça fait que tu répètes ça dans des modes compulsifs. Tu fais des choses, tu réfléchis même plus. Mais la source elle-même, c'est la conscience. Être conscient, ça veut dire que tu n'es plus en train de te leurrer. Être conscient, ça veut dire que tu as vu qu'est-ce qui se passe. Tu as vu que le passé est en train de te leurrer. Que tout ce que tu fus est en train de te leurrer pour te faire croire que c'est ça que tu es. Et tu oublies ce que tu es pour de vrai, cet authentique, ce vivant, cette vie. Il n'y a rien d'autre que ça. Et pour toucher à ça, il faut que tu abandonnes toute cette croyance. Et là, c'est le gros morceau. Parce que nous sommes ancrés dans ces croyances de ce que je suis devenu. Et là, c'est un choc. Pour la plupart d'entre nous, il y a un choc. Mais c'est un choc désirable, c'est un choc qui est nécessaire pour que tu puisses te réveiller de la torpeur de ce que tu penses, de ce que tu crois être. Parce que toute cette activité de ce que tu es, toute cette psychose, toute cette
psychologie que tu as acquis de tous les temps t'empêche d'être en paix, t'empêche d'être ce qui est hors du temps, t'empêche d'avoir l'esprit libre. Parce que l'esprit est libre seulement quand il ne côtoie plus le passé, le futur, tout ce que tu penses. L'esprit est libre alors, c'est là qu'il est libre. Il est libre pour être, pour explorer ce qui est. Et ce qui est se démontre là, dans la joie, dans la paix, dans l'enthousiasme. Et quand tu as cet atout en main, c'est-à-dire l'atout d'avoir pu laisser tomber ce que tu avais gardé, ça veut dire que tu as enfin rien dans les mains. Tu es libre, libre de tout ce que tu pensais. Alors émerge une expression qui justement est une action qui crée l'harmonie. C'est à partir de cette expression que l'harmonie vient, parce que cette expression, c'est la perception de ce qui est le plus beau, de ce qui est sacré. Une expression, une vision qui est au-delà de tout ce qui est connu. Une grande clarté. Parce que ce que tu connais, c'est connu, ça se retravaille, ça se répète et tout ça. Mais ce que le sacré est, c'est une infinie possibilité de tout ce qu'il y a à être. Et là, il y a une clarté terrible, sans fin. Et c'est ça, la conscience. Prendre conscience que tout est faux. C'est-à-dire laisser être cette conscience éclairer la fausseté. Tout revient dans l'ordre. À ce moment-là, il n'y a plus moi, il n'y a plus toi, il n'y a rien que la vie, il y a seulement la vie. Et la vie, elle te donne la joie. Parce que tu n'as plus l'inquiétude d'être ce que tu devrais être. Tu n'as plus cette inquiétude de paraître, de te faire valoir en tant que quelqu'un qui n'existe pas. Et là, il y a une grande joie. Parce que si tu fais ça, tu es sous la pression de ce que la pensée propose. Et la pensée, c'est une pression terrible qui vient t'opprimer pour t'expliquer ce que tu devrais être. Parce que cette pensée est devenue la norme établie du monde que toi et moi nous connaissons. Et ce monde s'impose. Et ce monde, ça ne se trouve pas là-bas, à l'extérieur de ta peau. Ce monde, c'est toi. Tu es l'ensemble de ces pensées qui s'imposent. Tu es toi-même le système qui veut s'imposer. Parce que tu as peur d'être rien. Et effectivement, en réalité, tu es rien. Donc, la réalisation que tu es rien est quelque chose qui est choquant pour celui qui se réveille de sa torpeur. Mais quelle joie, quelle liberté de ne plus avoir à faire semblant.